Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. J'ai la nouvelle palette de chez Natasha Denona, donc la Xénon. J'ai aussi le nouveau blush de chez Dior de la collection de Noël et les nouveaux rouges à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Maintenant, comme d'habitude, je mets mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, mes petits collants de chez Action, ma base de chez MAC, le Pen Pot en teinte Soft Ocre. Donc là, j'ai terminé mon petit tube de chez Action, mais bien évidemment, j'en ai d'autres en stock. Donc la palette, je l'ai pris cette fois-ci sur le site Sephora, j'ai pas pu résister. Et pour une fois, mon colis, tout s'est bien passé. Elle est arrivée sans casse et elle est arrivée, ce qui est très rare avec moi. Donc voilà, je suis trop contente. Donc je l'ai pris au prix de 73 € sur le site de Sephora, mais j'avais un bon de 10%. Mais bon, plus les frais de port et tout, au bout du compte, ça revenait au même. Donc je vous montre la beauté, même si vous venez déjà de la voir, mais je la trouve magnifique. Donc j'ai déjà fait un make-up avec un short que je vous mettrai dans le petit i. Donc j'ai utilisé le fard qui est juste ici, donc je vais essayer d'utiliser les autres aujourd'hui. Il est magnifique parce qu'en fait il est, quand on le regarde, il est un petit peu rosé, mais en fait il y a un petit peu de bleuté dedans. Il est vraiment très joli et un petit peu effet mouillé comme ça, donc j'ai adoré. Donc aujourd'hui on va essayer de faire deux make-up. Je dis pas que je le ferai à chaque vidéo, mais c'est vrai que si je ne sors pas, autant vous faire deux looks directement. Et du coup là ça fera 3 looks vu que je vous en ai déjà fait un. Alors avant de faire le make-up, on m'a demandé une petite comparaison avec la Glam palette de chez Natasha donc. Et je ne vois aucune ressemblance. On n'est pas du tout dans les mêmes teintes. Je vais vous les mettre côte à côte, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc je fais ça, je sais pas comment vous... Alors avec la lampe au-dessus, c'est pas évident. Mais là, on est vraiment sur la Glam, on est plus sur du bronze, il y a un petit peu de rose, de doré. Il n'y a pas vraiment d'argenté. Tandis que sur la Xénon, on est plus sur vraiment du blanc métallisé, du gris. Il y a pas mal de fards aussi bleutés. Donc celui-ci qui est un noir bleuté. Là aussi, il y a des reflets bleus. Donc il y a pas mal de petits fards avec un peu de bleu aussi à l'intérieur. Mais vraiment, voilà. Du gris, du blanc, du noir, du bleuté. Peut-être ce fard-ci qui est juste magnifique. Qui est aussi, je pense que je vais l'utiliser aujourd'hui. Qui est aussi un fard à effet un peu mouillé comme ça, juste magnifique. Qui me fait penser à un dans la I Need a Nude, par contre, celui-ci. Mais alors avec la Glam, ouais, je vois vraiment pas de... Ouais, je vois vraiment pas. Je peux même vous faire quelques swatchs de lumineux pour comparer. Mais on n'est pas du tout... On est même dans du taupe, du beige. Donc là, il y a un rosé. Ici, il y a un taupe, du doré. Mais alors, rien à voir avec... La pigmentation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé cette palette. Mais il faudrait que je m'y remette parce que vraiment, elle est magnifique. Donc là, je vous ai fait 4 fards de la Glam. Et je vais vous faire 4 fards de la Natasha qui pourrait peut-être aller dans ces tons-là. Donc celui que je vous ai dit qui ressemble un peu à la I Need a Nude, il est magnifique ce fard. Il faut que je le teste. Oh, il est trop beau. Celui-là, il est magnifique. Je vais vous faire du coup celui-ci. Et oui, rien à voir. Hein. Vraiment, on n'est pas du tout sur la même... Donc voilà, de ce côté-ci, la Xénon, bien évidemment. Et de l'autre, la Glam palette. Et les lumineux sont un peu plus métallisés, pailletés dans la Xénon. Parce que c'est la nouvelle formulation, je trouve, depuis la Yuka. Les fards sont beaucoup plus lumineux et beaucoup plus pailletés. Pour mon plus grand plaisir, parce que j'adore ça. Donc on a des fards effets mouillés et tout ça qu'on n'a pas, par exemple, dans la Glam palette. Mais bon, palette que j'adore énormément. La Glam, elle est magnifique. Donc voilà pour la petite comparaison. Alors je vais utiliser quel fard? Donc j'aimerais bien utiliser celui que je vous ai dit. Donc je vais mettre celui-ci en creux de paupière qui lui ressemble un petit peu. Alors niveau mat, on a des mat crème malheureusement. Chose que je n'aime pas trop. Mais en fait les deux noirs, donc le noir ici et le noir bleuté,
sont des mats, voilà, le fameux mat crème qu'il y a chez Natasha Denona. Donc là j'ai déjà utilisé celui-ci dans le make-up du short. Ça se passe super bien, mais c'est vrai que c'est pas des fards que j'aime avec le temps. Je trouve qu'ils sèchent un peu et qu'ils se travaillent un peu moins bien quand les palettes sont un peu plus vieilles. Donc ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas très grave. Il n'y en a que 2, mais c'est vrai que c'est les 2 fards les plus intenses de la palette en mat pour intensifier. Donc c'est un peu embêtant parce que celui-ci n'est pas mat, il est satiné. Donc il n'est pas mat. Donc vraiment c'est les 2 noirs, les autres c'est tous des fards très clairs pour le, voilà, pour le creux de paupière ou quoi. Donc du coup c'est un peu dommage, mais bon, on fait avec. Donc je vais mettre le fard que je vous ai dit du côté droit. Donc ça y est, la palette Huda Beauty est sortie ce matin. Ah, il est très clair celui-là. Je ne sais pas si ça sera assez pour le creux de paupière. Dans la collection, il y a aussi un blush crème qui est sorti. Enfin, un blush crème, c'est un genre de blush, donc texture crème mais un peu transparent qui s'adapte au pH de votre peau. Qui m'intéressait pas du tout. Je trouvais le packaging et l'intérieur vraiment très joli. Mais c'est vrai que ce genre de blush... ouais, ça m'intéressait pas trop. Par contre, il y a un kit de mini rouge à lèvres, mais c'est des liquides mat. C'est vrai que pour l'instant, je suis pas très mat. Mais par contre, c'est des nudes. Et ça, ils sont magnifiques en général chez Huda. Je vais refoncer un peu parce que ça m'embête. Je sais pas assez foncé à mon goût. Donc, je vais remettre... Les mats, je reste un peu sur ma faim. Parce que le problème, c'est qu'il y a un blanc. Donc ça, j'aime bien en coin interne ou quoi. Ou sous l'arcade sourcilière. Mais c'est vrai que c'est pas... Peut-être en creux de paupière, mais pas là. Et... pour une fois, il y a beaucoup plus de lumineux. Et c'est vrai que les mats, je les trouve assez rapprochés. Donc je vais mettre celui-ci. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu moins gris. Plus comme l'autre, mais c'est pas grave. Petit gris souris comme ça. Alors je me suis dit c'est bon, ça va être fini niveau palette. Il ne va plus y avoir trop de sorties. Vu que Natasha, Anastasia, tout ça, Huda ont fait leur sortie. Mais là, il y a Glanimatrix, ils n'arrêtent pas pour l'instant. Ils vont ressortir une palette qui sera certainement au prochain launch Monolith. Et on n'a pas encore vu les photos, mais c'est pour ce week-end. Donc on va voir ça. Du coup, j'hésitais, est-ce que je mets en foncé? Je vais remettre le noir, parce que le noir bleuté, je vais peut-être le mettre de l'autre côté, faire un make-up plus justement avec les bleus. Donc du coup, je vais remettre le noir ici, en coin externe. Et puis je mettrai l'autre fard que j'ai trop envie de tester sur toute la paupière mobile, en espérant que ça donne bien. Après, les fards mat crème comme ça, ils s'appliquent mieux aux doigts, je trouve. Par contre, la nouvelle, la triochrome, la mini triochrome de Natasha est sortie sur Sephora aussi. Et j'hésitais, mais je pense que je vais pas craquer. Déjà, apparemment, c'est pas non plus la qualité comme les dernières palettes, les lumineux. Et c'est vraiment très bleu, quoi. Alors, j'aime bien le bleu. Ça m'arrive de faire des make-up bleus, mais c'est vrai que c'est très 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 rare que je mette du bleu. Donc, du coup, je pense que pour une fois, je vais passer mon tour pour la mini triochrome. Même si je trouvais le fard bleu duochrome justement très joli. Mais bon, il n'est pas aussi lumineux que ce que je pensais déjà. Donc voilà pour le fard noir. Et du coup, je vais mettre l'autre fard sur toute la paupière mobile. J'espère que ça va bien donner. Je n'avais pas forcément envie de le mettre avec des... Ouais, je sais pas. Je vais le mettre au doigt. Donc c'est celui-ci. Il est bourré de paillettes. Par contre, il fait plus ressortir les paillettes sur la paupière que le fard en lui-même. Je vais essayer de le mettre au pinceau, tiens. Zoeva, comme d'habitude. On va ici au pinceau. J'ai pas l'impression que ça prélève super bien. Ah, c'est joli, mais c'est vraiment pas l'effet mouillé comme je pensais, comme dans la I Need a Nude. C'est vraiment des paillettes qui se déposent en fait. Du coup, il faut revenir pas mal de fois pour avoir quand même quelque chose. Il est joli, mais c'est pas ce que je m'attendais. Mais il est bourré de paillettes. De ce côté-là, je vais rester comme ça. Et de l'autre côté, on va y arriver, je vais faire dans les tons bleutés. Alors, en creux de paupière, je vais remettre lequel? Je vais pas mettre un trop foncé quand même. Je pense que je vais mettre le même. Ou celui-ci, peut-être. Celui-ci. Il va être trop clair aussi à mon avis. Par contre, le packaging, je vous en ai pas parlé, mais il est magnifique. Hein. Le packaging de cette palette, plein de paillettes. Je sais pas si vous voyez, plein de traces de doigts aussi, bien évidemment. Mais il est canon.
Hier, on a dû amener la voiture à réparation, comme on vous avait dit. Et on s'est retrouvé du coup à poireauter au Grand Pré pendant 5 heures. Parce que normalement, il y en avait pour 4h30. Et pour finir, arriver au garage pour nous dire qu'ils allaient nous donner une voiture de remplacement jusque jeudi. Parce que la voiture n'était pas terminée. Donc, au lieu de nous le dire dès le départ, on a marché. Ah, du coup, j'ai fait 20 000 pas hier. Hein. À 20 000 pas, j'ai brûlé 1000 calories sans avoir fait mon vélo. Donc franchement, c'était bien. Mais bon, c'était quand même hyper long, quoi. Oh là là. Et alors, il y avait du monde pour un jour de semaine. Franchement, j'étais étonnée. Ça cartonne beaucoup plus que dans notre région. Maintenant, je vais mettre donc le fard noir, mais bleuté ici, un petit peu en coin externe. Parce qu'après, je vais mettre l'autre qui est un petit peu satiné. Donc, on va être sur un make-up bien foncé d'un côté et un peu moins foncé de l'autre. Et celui-ci est un peu satiné, contrairement au noir qui est de l'autre côté. Il est un peu plus satiné. Bon, les fards crème, c'est pas... Les mat crème comme ça, c'est pas ce que je préfère utiliser. Hein. Il n'y en avait pas dans la I Need a Nude, je pensais qu'il n'y en avait pas dans celle-ci, mais bon. Voilà, donc là, je vais rester là. Je vais mettre celui-ci, mais pas sur toute la paupière, sinon ça va être trop foncé. J'aime bien quand c'est un peu plus clair. Je mettrai un argenté, à mon avis, en coin interne. Regardez-moi la beauté du bleuté que c'est. Un bleu nuit, comme ça, bleu-gris. Ouh, il s'applique pas très bien au doigt. C'est quoi cette histoire? Je vais aussi essayer le pinceau. Pour l'instant, j'aime bien, mais je trouvais quand même que la Huda Beauty était plus facile à utiliser. Parce que c'est aussi encore un genre de mat, enfin de mat, pas de mat, de satiné, mais crème. Et du coup, c'est pas ce que je préfère encore utiliser. Ça m'embête cette histoire. On va passer maintenant, à mon avis, à l'argenté qui est ici, parce qu'il est magnifique. Celui-ci. Alors j'hésitais avec celui-ci, ici, mais je pense que je vais mettre celui-là. J'ai l'impression qu'il va mieux ressortir, bien que l'autre, il est un petit peu... Ah, il est beau aussi. Lequel? Ah, mais tout compte fait, non, je vais mettre l'autre. Comme quoi, il faut swatcher. Je vais mettre celui-ci. Ah, la lampe dans la palette, c'est chiant. Donc là, je vais le mettre au doigt, du coup. La texture, celle-là, elle me fait vraiment penser à des fards de I Need a Nude. Mais pareil, ça fait pas mal de paillettes. Mais ça fait plus l'effet mouillé que de l'autre côté. Ah, celui-là, il est très joli. J'ai eu pas mal de messages avec quelle palette choisirais-tu entre celle-ci et la Huda Beauty. Je pense que je choisirais plus la Huda, tout simplement parce que c'est pas le genre de couleur que je vais ressortir. Voilà, du noir, bleuté, comme ça, gris. C'est pas forcément ce que je vais sortir tous les jours. Or que la palette de Huda Beauty, celle-là par contre je pourrais clairement la sortir facilement tous les jours. Mais celle-ci c'est vrai que c'est voilà, plus occasionnel. Même si ce farci, lui, je pourrais l'utiliser tous les jours. Mais il faut vraiment y aller hein, parce que c'est beaucoup de paillettes. Par contre il y a des paillettes en fait dedans en rose argenté. Juste canon. Mais ce fard là par contre il m'énerve un peu. Fard bleuté, il ressort pas comme j'avais envie qu'il ressorte. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui en coin externe au doigt aussi. Parce que je vous dis, les mat crème, ils s'appliquent mieux au doigt en fait. Mais c'est un peu embêtant parce qu'au doigt, c'est moins facile d'être précis quoi du coup. Donc voilà ce que ça donne pour les deux make-up. Je vais faire un trait de liner parce que je trouve que ça donnera bien, surtout qu'on est dans les tons noirs. Donc pour ça, je vais prendre mon Maybelline. À chaque fois, je crois qu'il se termine, mais d'ailleurs, tout est en train de partir, les dessins et tout. Mais il est increvable, ce liner. Et il coûte vraiment pas cher. Donc là, ça tombe bien, j'ai mis mes collants tout près, donc je vais me baser sur mes collants. J'ai terminé les yeux, on va passer maintenant au blush de chez Dior, donc c'est celui de la collection de Noël. J'ai hésité d'ailleurs à prendre la palette qui allait avec, d'ailleurs je vous ai mis un sondage sur Insta hier soir. Mais comme c'était déjà dans les gris et tout ça, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à la Natasha Denona, donc j'ai un petit peu hésité. Donc pour l'instant j'ai juste pris
le blush qui est juste magnifique. Donc il y a deux teintes, ça c'est la teinte 621, l'autre était beaucoup plus clair et j'avais peur qu'il soit trop clair pour moi clairement. Par contre il était un peu plus pêche, il était très joli. Là on est plus sur un bois de rose un peu plus foncé, juste magnifique. Et alors bien évidemment le dessin à l'intérieur c'est comme d'habitude, c'est magnifique. Je l'ai déjà utilisé et pourtant il n'est pas encore parti, il est quand même bien ancré, donc je trouve que c'est bien que ça reste un peu plus longtemps. Donc je vous l'ai dit, la teinte c'est 621. Le prix je ne vous l'ai pas dit mais il varie entre 55 et 60 €, ça dépend le site. Mais bien évidemment ce genre de produit, achetez-les clairement sur Tendance Parfum. Tendance Parfum est un très bon site, moi j'ai déjà commandé plusieurs fois. Et quand vous commandez, vous avez un pourcentage de votre achat en bons de réduction. Moi il me reste 3 € et quelques il me semble de ma dernière commande. Donc je trouve ça bien, donc déjà les prix sont moins chers et en plus on a quand même une petite réduction pour la prochaine commande. Le seul souci c'est que pour nous, je sais pas pour la France mais pour la Belgique, il faut acheter pour 60 € pour avoir les frais de port gratuits. Après on y est vite. Là ils ont déjà reçu ces blushies et je crois, si je me trompe pas, que sur ce site là ils sont à 38 €. Donc clairement la différence de prix n'a rien à voir. Donc je vais prendre mon pinceau Sigma et je vais vous faire un petit swatch aussi. Alors par contre je trouve que ouais, avec mes doigts tout noirs de la palette Natasha Denona, c'est pas le top. Je vais utiliser l'autre main. Donc voilà. Mais je trouve que ça swatche pas forcément super bien à chaque fois Dior. Mais après, quand vous l'appliquez, ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà la teinte qui est canon. Est-ce qu'il est parfumé? Oui, il est parfumé. Bon, je suis pas sûre que je sois fan, mais il est un peu parfumé. Bon, je dois vous avouer que mon teint n'est plus très frais parce que j'ai dû faire pas mal de choses aujourd'hui. Du coup, je ne me suis pas maquillée complètement pour faire la vidéo avec vous. Et du coup, voilà, mon make-up date de ce matin, enfin mon teint en tout cas. Mis à part que j'avais pas mis de blush parce que je savais que j'allais en mettre en vidéo avec vous. Il est très joli. Après, je préfère peut-être un peu la texture des... C'est un satiné celui-ci ou pas? J'ai pas l'impression, je pense qu'il est quand même bien mat. Je sais pas où j'ai mis mes lunettes. Là. Parce qu'il y a plusieurs... Est-ce qu'il le dit? Donc c'est Splendide Rose. Oui, c'est satin celui-ci. J'avais pas l'impression que c'était la version satinée. Donc voilà, pour le blush, il est bien pigmenté. Je vais passer à l'highlighter. Je vais mettre comme d'habitude pour l'instant dans ma rotation que je vais vous refaire au début du mois vu que je ne l'ai pas fait le mois passé. Donc, ah, ça a bien avancé. J'ai fini pas mal de produits. Hein. Je suis plutôt fière. Forcément en 2 mois, plus que d'habitude. Donc voilà pour l'highlighter. Et on m'avait demandé la teinte, c'est le Champagne Glow que j'utilise. Je n'ai que celui-ci. Par contre, je viens d'apprendre que celui qui est dans la petite palette que j'ai acheté de Noël, c'est le Pillow Talk qui existe déjà dans le gros format. J'ai vu ça sur l'Instagram de Mimi Signature. Je ne savais pas que c'était un highlighter qui existait déjà. Donc je suis contente, au moins c'est une teinte de plus et il est juste magnifique. Elle est trop belle cette palette de toute façon. Donc maintenant je vais mettre le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent que j'ai en teinte New Muse. Donc j'ai 4 teintes parce qu'ils m'ont envoyé un coffret. Mais un coffret pillard de malade. Je vous montre ça. Il est juste là. J'ai reçu le coffret comme ceci. Le rouge à lèvres en énorme avec 4 teintes à l'intérieur. Parce que c'est pas canon. Donc là je vais utiliser le New Muse, il y a le Orange Muse, le Pink Muse et le Rouge Muse. Mais je vous ai fait un short avec toutes les teintes portées. Et j'ai été agréablement surprise du Orange Muse. C'est vrai que orange, je crois que j'avais pas de rouge à lèvres orange. Et la teinte elle est juste magnifique. Elle est pas trop orange pour pas non plus trop jaunir les dents. Et il est vraiment canon. Franchement j'étais agréablement surprise. La texture est incroyable, donc c'est des rechargeables. Je vous montre, voilà. Il coûte 42,90 € sur le site d'ici par XL, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose sur Sephora. Je vous fais un petit swatch, donc bien évidemment j'utilise le nude, hein, le nude parfait, comme d'habitude. Tout ce que j'aime. Même si je pense que le orange, cet été, je vais bien l'utiliser. Et alors c'est un crémeux, c'est un fini satiné, donc nickel pour l'hiver. Donc je l'applique. Ah, regardez ça, la beauté. Bon, par contre ils sont un peu parfumés, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal. Voilà ce que donne le rouge à lèvres appliqué, vraiment il est très joli. J'aime beaucoup et j'aime trop la texture en fait. J'aime beaucoup ceux-ci et les derniers de chez Yves Saint Laurent qu'ils ont sortis. Le packaging est inversé, je crois que le capuchon est noir mais ils doivent être là tous les deux, voilà. Ces deux-ci que j'adore aussi. Franchement cette gamme elle est géniale et cette gamme-ci est géniale aussi. Ils sont vraiment top, donc il faudra que je le rajoute dans mon rangement lipstick. Donc voilà pour le résultat final du make-up. Donc comme d'habitude je vais vous montrer
ce que ça donne d'un côté puis de l'autre. Après le problème c'est qu'il fait le focus sur la palette et pas sur mon œil. J'espère que ce sera pas flou. Voilà ce que ça donne. Alors je dois dire que la palette était quand même, la palette Huda Beauty était quand même plus facile à utiliser. Le souci ici c'est que les fards, comme je vous ai dit, les plus foncés sont des fards un peu crème et ils sont quand même assez, voilà, ils sont pas très faciles à utiliser. Après je pense que je vais essayer avec un pinceau un peu plus dense parce que le ras de cils par exemple ça a super bien fonctionné. J'ai utilisé un petit pinceau un peu plus dense, mon Jésus comme d'habitude. Donc je me dis que peut-être utiliser un pinceau, il faut que je trouve un autre pinceau à mon avis pour les utiliser. Sinon la couleur ici elle est juste magnifique quand vous l'appliquez. Voilà, il faut mettre des couches et des couches parce que c'est vraiment des paillettes. Mais après par contre c'est vraiment canon. Ça fait justement cet effet, alors là, pailleté métallisé, ça ressort super bien. Le bleu ici, j'aurais voulu qu'il soit justement peut-être un peu plus métallisé. Il est vraiment satiné. Après, il est très joli. Voilà, c'est une bonne palette. Après, est-ce que c'est ma préférée de chez Natasha? Elle détrône pas la I Need a Nude, hein, clairement. Voilà, pour l'instant, dans les 3 sorties, je crois que ça serait la I Need a Nude, la Yuka et puis celle-ci. Et je pense que j'aurais plus facile clairement à utiliser la Huda que celle-ci au quotidien. Donc voilà pour mon avis sur la palette Natasha Denona. Le blush Dior, aucun souci. Après, est-ce qu'il a quelque chose d'exceptionnel? Bon, pour le prix, on peut trouver de très beaux blushs ailleurs. Mais c'est vrai que j'avais flashé sur, voilà, sur le packaging, le dessin, la teinte. Et il est très joli. C'est un très bon blush, comme d'habitude chez Dior. Et le rouge à lèvres, comme je viens de vous le dire, il est magnifique. Donc bien évidemment, c'est pas une tenue extraordinaire pour ce genre de rouge à lèvres, c'est normal. C'est un fini satiné crémeux, donc ça transfère, ça tient pas super bien quand on mange. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime porter en hiver et je préfère faire une petite retouche que de mettre un rouge à lèvres mat hyper desséchant ou quoi. Donc j'aime beaucoup et je vais pas mal l'utiliser cet hiver à mon avis. Donc voilà pour cette petite revue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits, lesquels vous avez testés, qu'est-ce que vous pensez de la palette Natasha Denona. On se retrouve donc dimanche pour une nouvelle vidéo. Ça sera certainement les tops et flops à mon avis. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais des bisous. Ciao ciao.